Bismillah, on continue donc le codage de notre application VB.NET spécialisée dans la gestion d'une base de données Access réservée à un établissement d'enseignement privé. Donc la structure est la suivante. Donc voilà, on est abouti à un cap où l'utilisateur peut saisir bien évidemment son compte. Donc s'il s'agit là donc d'un compte administrateur ou d'un autre compte. Donc je vous rappelle que les comptes que j'ai créé des comptes avec un profil admin, trois comptes avec un compte secrétaire. Alors ce que je souhaite rajouter, c'est le fait, si l'utilisateur connecté à notre application est un admin, activer le bouton de la feuille d'accueil admin. Le cas échéant, si le profil de l'utilisateur connecté est non admin, on souhaite désactiver le bouton admin. Donc je vous rappelle que lors du dessin de ces trois boutons, donc j'ai pas changé le nom par défaut de ces commandes, donc je vais changer leur nom. Donc concernant le bouton stagiaire, je vais le dénommer par exemple menu 1, le second menu 2, nommé menu 2, le troisième, donc je vais le dénommer par exemple menu 3. Menu 3. Voilà, donc on va continuer le codage dans notre application. Donc je reviens à la boîte d'authentification et au niveau du bouton de commande se connecter. Donc j'ai codé la section où le compte est juste, donc on a activé la minuterie. On a affiché donc le profil dans le label T3 et on a activé donc la minuterie qui va donner la balle, si vous voulez, à l'affichage de la feuille F accueil. Donc au niveau de ce code, juste après, si vous voulez, l'affichage de la feuille F accueil, on va tester le contenu. Vu qu'on a fermé donc le data reader, on va tester la valeur du profil donc qu'on a affiché au niveau du texte du label T3. Donc si le texte de T3 est égal à admin, donc on active le menu 3. Le cas échéant, on va le désactiver. Donc un test if T3.text est égal admin. Donc ici c'est une comparaison de chaîne et je dois saisir la chaîne de caractère admin telle qu'elle a été saisie avec la même casse avec laquelle elle a été saisie au niveau de la table. Sinon je peux pratiquer une technique de conversion. Donc admin, je l'ai saisi en minuscule. Donc de même, je vais exploiter une comparaison utilisant la même casse. Donc si T3, le texte de T3 du label T3 du profil est égal à admin, donc le menu 3 appartenant à la feuille accueil, parce qu'on se trouve au niveau d'une procédure appartenant au module de classe de la feuille flog. Donc on va accéder à la feuille F accueil via son nom. On va accéder au bouton dénommé menu 3 de la barre d'outils et on va accéder à sa propriété qui va permettre de l'activer ou de le désactiver. Donc s'il est égal à admin, on va l'activer avec true. Le cas échéant, c'est-à-dire si le texte de T3, si le profil est différent de admin, donc je sais pas, secrétaire ou un autre profil, donc tout profil différent du profil admin, pour nous, il signifie désactiver l'accès à la commande à la troisième commande ou bien à la troisième commande de la feuille d'accueil. Donc un test d'exécution pour voir les deux scénarios. Donc on va tester avec un compte admin. Donc le bouton admin il est actif, donc vu qu'il reçoit le focus, il est cliquable si vous voulez. Je stoppe, je exécute avec un compte juste mais qui correspond au profil secrétaire.
Donc affichage donc de la feuille F accueil, donc le bouton reste affiché mais il est désactivé, donc c'est-à-dire non cliquable. Voilà, donc je vais préparer donc une interface spécialisée ou bien qui sera accessible uniquement par l'admin et dont il aura donc l'occasion d'ajouter, de modifier ou bien de supprimer, d'accord, des comptes utilisateurs. Alors pour ce fait, donc je vais rajouter une feuille réservée à ce fait, une feuille donc dénommée fadmin. Donc je répète, au niveau du menu projet, je vais rajouter un formulaire Windows qu'on va dénommer fadmin. Alors, changement, si vous voulez, des propriétés de la feuille fadmin. Donc, commençons en premier lieu par le texte qui sera affiché dans la barre de titre. Donc, administrateur. Donc, changement de même du form border style. Donc, pour fixer les bordures de cette interface, fixe single ou bien fixe 3D. Changement du maximize box, donc pour désactiver le bouton, ben voilà, le bouton d'agrandissement. Donc je souhaite de même, ou bien plutôt donc je vais laisser le maximize box réglé sur true et d'agrandir au démarrage. Donc au démarrage, je souhaite qu'au démarrage de cette interface, que cette interface soit démarrée, agrandie ou bien maximize. Au niveau de la propriété Windows State, on va lui afficher donc la propriété maximize. Donc cette interface sera appelée ou bien sera affichée via un clic sur le bouton admin dénommé menu 3. Donc je vais coder le clic sur le bouton admin. Donc, je crois une seule instruction, c'est l'accès à la feuille dénommée fadmin et l'affichage de cette feuille avec la méthode shell, ou plutôt deux instructions. Donc, la première instruction, donc je vais être clair un petit peu, donc je vais tester tester l'exécution de cette instruction. Donc le clic sur la troisième commande va permettre l'affichage via la méthode shell, va permettre l'affichage de la feuille fadmin. Et ce, dans le cas où l'utilisateur, bien évidemment, a accédé avec un compte dont le profil est admin. Donc un clic sur le bouton admin, donc il affiche la feuille admin, mais comme vous le voyez, vu qu'on a défini sa propriété Windows State sur Maximize, c'est-à-dire au démarrage, il sera agrandi, par suite, elle masque donc la fenêtre mère. Donc, on souhaite que cette feuille soit fille, si vous voulez, fille de la feuille mère, c'est-à-dire qu'elle soit affichée dans le cadre de la partie cliente de la feuille MDI, c'est-à-dire de la feuille FAQ. Alors, pour ce fait, on va rajouter une seconde instruction, donc le clic sur la commande menu 3, afficher en premier lieu la feuille fadmin. Donc on va accéder toujours à la feuille fadmin, on va accéder à sa propriété MDI parent afin de lui affecter, afin de dire via cette propriété quel en est l'objet parent, ou bien la feuille mère de la feuille fadmin. Donc ça sera la feuille active, c'est-à-dire la feuille f accueil représentée par l'objet actif qu'il en est, donc l'objet 1, l'objet mi. Donc j'exécute un test avec un compte admin. Je clique sur la commande admin. Donc la feuille admin s'est affichée donc dans la partie cliente, s'est affichée agrandie dans la partie cliente donc de la feuille F accueil. Donc à la prochaine vidéo, donc voilà.